La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. You know, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you want to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown when you show up. That's a way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. And James to the bottom. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien en direct live sur le parquet avec Oncle Phil Basket pour ce spécial FM NBA, ce talk show spécial Free Agency Fever. On a un peu emprunté cette émission spéciale NBA TV avec la Free Agency Fever. C'est la fièvre de la Free Agency depuis 3 semaines je crois, si je dis pas de bêtises. Et on est là pour enchaîner, pour prendre le relais avec cette émission FMNBA sur le parquet de la Radio Off. Donc merci à tous ceux qui sont connectés pour
ce direct live. Ça nous fait extrêmement plaisir et on va enchaîner. On va commencer par la présentation des panélistes qui sont présents pour ce spécial. On va commencer par aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est avec nous ce soir, supportrice des Celtics de Boston et supportrice certainement de notre cher Taco Falozor. Missy, bonsoir. Oui, on l'a vu par contre. Non, pour ce soir, supportrice des U19 du Mali m'ont fait pleurer de joie. Oui. J'ai vu sa belle équipe durant tout ce tournoi. Alors pour les livres d'histoire, c'est la première fois qu'une équipe africaine, toutes catégories confondues, hommes ou femmes, arrive en finale d'un championnat du monde. En l'occurrence, ça fait les 19 ans. Une équipe disciplinée, belle à voir. Ils ont battu les meilleurs. Ils ont buté juste sur Team US. Ils ont tout tenté pour revenir au quatrième quart-temps. Mais les Américains ont su gérer leur avance. Ils avaient un peu d'avance, mais ils ont été juste magnifiques. Leur coach Dico, juste bon. Tous ces gamins-là, ils ont été vus, pas que par nous, mais par plein de recruteurs. Le meneur de jeu, Kanouté, Balo, Oumar Balo, tous ces joueurs-là sont juste très bons. Et quand la jeunesse africaine brille, je me dis oui, quand on met un peu de moyens, on peut avoir de belles choses. On peut avoir de belles choses en Afrique, voilà. On rappelle que généralement... Vas-y, conclue ici. Vas-y, tu voulais encore dire quelque chose. Juste une chose, quand on met juste les moyens, l'Afrique par elle-même, elle peut faire des choses aussi. Pas toujours attendre de l'étranger. Au niveau des jeunes, au Mali et au Sénégal, qu'on a vu aussi, un peu, pas très mal dans cette Coupe du Monde. Il y a ces petites structures-là qui font la différence, que nous, on n'a pas en Afrique centrale et autres. Et autre chose, petite félicitation aussi également à Astundour qui termine meilleur joueur du championnat d'Europe avec l'Espagne. Elle est originaire du Sénégal, à la nationalité espagnole. D'ailleurs, l'Euro de basket féminine a été gagné par l'Espagne. C'est la première fois depuis 1991 qu'une équipe conserve son titre. En l'occurrence, c'est toujours les mêmes Françaises. Nos compatriotes franco-camerounaises, Andy Miem, Olivia et Poupa ont perdu. Voilà. Mais elles ont été largement dominées par les Espagnols. Ils sont vraiment supérieurs. On va enchaîner, on va faire la passe au doc ONP qui est présent sur le parquet de la Radio Off. Le doc depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu en ce dimanche spécial Free Agency NBA Fever? Oui, ça va. Ouais, c'est bien. Fatigué de la semaine. Voilà, la fièvre de la Free Agency ne t'a pas trop affecté, ça va? Pardon? La fièvre de la Free Agency n'a pas eu, tu n'as pas eu la grippe aussi de ton côté. Je regarde, tu vois, je fais pas trop de commentaires sur le groupe. Si je fais des commentaires, mais j'ai prévu une controverse, mais j'attends parce qu'il se passe tellement de choses. Maintenant, on en parlera dans cette émission, les rebondissements. Ça sert à rien de faire trop de spéculation. Donc, je préfère attendre et venir sur le parquet pour donner mes impressions. Voilà. C'est vrai que ces joueurs de maintenant, c'est incroyable. Il y a certains analystes dont j'en fais partie et d'autres plus connus. Le pointe du doigt, c'est la génération, il faut faire avec. Mais certains joueurs comme Lillard n'ont pas tort. Avant, on jouait pour se challenger et maintenant, on joue pour s'associer ensemble. Il y a beaucoup d'argent qui permettent d'avoir maintenant 3, 4 gros joueurs dans une équipe. Aussi, il faut le dire, l'argent fait que ça permet ce genre de choses. C'était toi qui as connu le basket avec Charles Barkley et tout le reste. À cette époque, ça voudrait dire que Barkley, à un moment, dirait à Jordan, mon pote, on va à Las Vegas s'amuser ensemble, allons jouer ensemble la saison prochaine. Ça aurait complètement déséquilibré la ligue. Mais maintenant, c'est ça. Heureusement qu'il y a beaucoup de talent.
peut-être plus qu'avant. Sinon, ce serait terrible, mais cette free agency, j'attends, je regarde, j'essaie de ne plus être surpris. Alors, on va annoncer, avant de faire une petite pause de moins d'une minute, on va annoncer le programme de ce soir, un programme spécial, spécial Free Agency Fever avec les maîtres du jeu, les maîtres du jeu. C'est vraiment le mot, c'est vraiment la phrase qu'il faut vraiment mettre en évidence dans l'épisode de ce soir avec les maîtres du jeu pour cette Free Agency. Il y a tellement de choses à dire, mais on a essayé de compartimenter les sujets. On espère qu'on va tout brosser ce soir avec vous, sinon on aura encore l'émission de mardi. Alors le premier, il y a 4 débats au moins ce soir. Il y a au moins 4 débats. On va essayer de les brosser ensemble rapidement. Alors on va bien entendu commencer par la décision de Kawhi Leonard. On va se poser la question de savoir quelle est votre impression concernant la décision de Kawhi Leonard de rentrer chez lui à LA et de laisser en plan ces valeureux Raptors de Toronto, il faut le dire, une valeureuse équipe des Raptors de Toronto à qui on leur donne encore tout le mérite de l'accomplissement qu'ils ont réalisé, parce qu'au-delà des performances de Kawhi Leonard, c'est toute une équipe, un effectif qu'il faut quand même féliciter. On va se poser la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est en lien avec la thématique du dimanche avec Total Africa NBA, puisqu'on va pointer du doigt la situation de Pascal Siakam, et j'ai envie de vous poser la question. D'après vous, Pascal Siakam est-il prêt à être le franchise player de cette équipe des des Raptors de Toronto? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que c'est le joueur sur qui il faut tout miser maintenant pour le futur de ces Raptors? Est-ce qu'il faut miser sur le Camerounais, sur le natif de Douala? Le troisième débat qu'on va poser ensemble, c'est ce deal secret qu'il y a eu entre Paul George et Kawhi Leonard. Quel est votre sentiment par rapport à ce deal-là? Il n'est plus secret, puisque maintenant tout est sorti dans les médias, puisque les deux hommes se sont entendus pour rejoindre les Clippers de Los Angeles. Quel est votre sentiment réel par rapport à cet arrangement? Et enfin, dans un avant-dernier débat, une avant-dernière question, on va vous interroger par rapport à la relation entre Russell Westbrook et Paul George. Pensez-vous que Russell Westbrook est véritablement un coéquipier invivable, Russell Westbrook qui malheureusement on va pas l'accuser ce soir en disant qu'il a fait des guerpires les plus grands, les franchise players les plus prometteurs, les plus talentueux de ces dernières années. On parle de James Harden, Kevin Durant, Paul George, et même lui-même il va probablement peut-être s'en aller, et on va se poser la question de savoir quelle est l'équipe qui pourrait le mieux scier à Russell Westbrook. Il y a des négociations avec les Rockets de Houston, vous avez dû en entendre parler. On va analyser un peu ce qu'ils disent du côté de Undefeated avec ce rapprochement entre Russell Westbrook et les Rockets de Houston. Donc voilà un peu beaucoup de questions mises ce soir, beaucoup de questions. Tu voulais réagir? Ici, tu voulais dire un mot? Allô? Je disais juste qu'on parle d'un probable échange entre Westbrook et Chris Paul. Voilà. Allez les amis, on enchaîne, on passe juste une petite pause de moins d'1 minute et après on rattaque avec le premier débat. On rappelle que dans la dernière partie de cette émission sera les news et encore les news, puisqu'il y a encore des infos à partager avec vous. Allez, on commence avec le premier débat. Que pensez-vous de la décision de Kawhi de partir, de quitter ses coéquipiers des Raptors de Toronto? Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, c'est parti avec la suite de ce talk show. On rattaque rapidement le débat, le premier débat de cette soirée spéciale NBA Fever, les maîtres du jeu. Je vous pose la question, on va commencer par le Doc ONP et Missy qui va enchaîner. Le Doc ONP, comment est-ce que tu réagis par rapport à la décision de Kawhi Leonard? Donc on va pas à pas, hein. Prenons les dossiers un par un. Déjà, la décision de Kawhi de rejoindre les Clippers, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette décision? Je dois te le dire que moi, personnellement, j'ai été extrêmement déçu, extrêmement déçu de découvrir cette info. Je me souviens qu'elle est tombée, je crois, c'était vendredi, dans la nuit de vendredi, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous me corrigerez si c'est pas le cas. Je pense bien que c'est dans la nuit de vendredi à samedi qu'on a eu l'info. Kawhi Leonard qui décide de rejoindre les Clippers de Los Angeles et de quitter les Raptors de Toronto, cette équipe avec qui il a gagné un titre NBA, cette équipe avec qui il a eu ce deuxième titre de MVP des finales. Le Doc ONP, ton sentiment, comment est-ce que tu réagis à chaud, et Missy qui va donner son avis. Le Doc. Oui. Kawhi Leonard. Ton sentiment par rapport à Kawhi Leonard, sa décision de quitter les Raptors de Toronto, est-ce que tu avais dit que je me souviens, tu avais dit que tu allais être extrêmement déçu si il prenait la décision de ne pas donner une nouvelle chance aux Raptors de gagner un autre titre. Le Doc. Oui, Phil, je sais pas si certains, parce que ça fait partie des grandes décisions de ces dernières années des joueurs. L'épisode Kawhi Leonard ressent. On a entendu l'épisode de LeBron deux, trois fois, l'épisode de Kevin Durant. Ça fait partie de ces grands ailiers qui font la pluie et le beau temps de la ligue. On a vu d'ailleurs ce que c'est que la puissance d'une telle décision, avec comment ça a ralenti. On peut quand même, le Doc ONP, je te coupe pas. Je te coupe pas, le Doc ONP, tu enchaînes, mais juste pour rappeler quand même que c'est quand même une première de voir quand même une star qui s'en va après avoir gagné un titre, ce qui n'était pas le cas pour les autres. C'est exactement sur ça que je me dirigeais, Phil, parce que je voulais revenir rapidement. Kevin Durant, vous vous rappelez, quand il est parti de OKC pour Golden State, je lui ai souhaité bon vent après, mais je l'avais dit ici sur les antennes de la radio, que c'est quelqu'un qui devait se dire, j'étais à un match d'être champion. On ne sait pas s'il aurait battu les Cavs, mais pour moi, ils étaient plus forts. Les deux équipes étaient plus fortes que les Cavs. Mais eux, je pense qu'ils n'auraient pas eu de joueurs suspendus. Mais il devait se le dire en tout cas, que j'étais à un match, voire à une suspension, comme je le disais l'autre jour, parce que Draymond Green n'a pas été suspendu contre eux. Pourtant, Draymond Green avait aussi donné un coup à Adams. Et je pense que sans Draymond Green, les Warriors ne seraient pas passés. Donc, il a fait, il est parti. Mais là, nous sommes dans un autre cas. Nous sommes dans un cas où Kawhi Leonard a fait une saison, disons, hachée. Parce que par rapport à sa santé, ses médecins perso et ceux des Raptors ont collaboré pour qu'il soit prêt pour ces playoffs. Donc les médecins des Raptors ont joué le jeu. L'organisation des Raptors a joué le jeu. Ils ont couru le risque l'année dernière en perdant DeRozan. Mais ils lui ont donné cette chance et ils lui ont donné l'entourage qu'il faut. C'est-à-dire que on a vu tous les joueurs, même Kyle Lowry en playoff, quand il jouait mal, il était déçu, il disait « je dois faire mieux pour aider Kawhi ». C'était ça le message de Kyle Lowry. Il ne disait pas pour son équipe. J'ai bien suivi chacune de ses conférences d'après-match où il jouait mal. Il dit « je dois faire mieux pour aider Kawhi ». Et ça a permis à d'autres autour de lui de se greffer à cette aura indirecte qu'il amenait, à ce calme et cette dédication sur le terrain, qui a fait qu'une équipe est née. Mais une équipe est née, vraiment une équipe est née. Parce que dès la demi-finale de conférence, on s'est rendu compte que, mais voilà l'équipe, voilà une équipe NBA, sans fioriture de stars, parce que c'était pas blindé de gros noms, des joueurs travailleurs, et j'étais même content, je le disais ici, ça me rappelait un peu les Bucks, qui avec du boulot, ont entouré Giannis au fur et à mesure, et chaque année, ils franchissent un palier. Donc, les Raptors n'ont pas eu besoin d'avoir plusieurs années, avec Kawhi, Siakam qui a évolué, ce banc merveilleux, tout ce qui était en train de reconduire. Parce que même Danny Green attendait la décision de Kawhi. Gasol n'a pas eu à attendre. Siakam, on sait qu'il reste, on en parlera tout à l'heure. Autour de lui, c'était pour moi une décision, au contraire
Kevin Durant, c'était de se dire, mais j'ai été champion avec un groupe qui est né pendant ces playoffs. Toute la saison, on peut penser qu'ils puissent douter. Malgré ça, leurs résultats étaient plutôt bons parce qu'ils finissent deuxième de la NBA. On ne parle pas de troisième. Ils finissent deuxième. Il n'y a que 2 matchs que les Bucks ont de plus qu'eux. Ils finissent deuxième de cette NBA. Donc, et en plus de cela, lui, il a une saison hachée parce qu'il y a plein de back-to-back qu'il ne peut pas jouer. Donc, déjà, c'était un petit... Mais comme d'habitude, on se disait les Raptors. Donc, on attendait les Raptors en play-off. Et en play-off, cette fois-ci, pour une première fois, ils ont prouvé à ses côtés. Pour moi, la meilleure décision, c'était de dire, mais bon sang, pour ne pas dire un mot un peu plus grossier, à cette heure-ci, bon sang, j'ai une équipe. Et nous, parce qu'il a beaucoup chanté, les super teams, c'était l'exemple qu'il n'y avait pas besoin de super team. Tu as besoin de gars qui se greffent à un projet et qui travaillent autour de toi et qui travaillent bien. Surtout qu'il a Pascal Siakam. Sans lui, rien ne serait possible. Mais c'est un miracle. Ce que je disais, DeRozan pouvait se dire, merde, pourquoi j'ai pas eu ce joueur-là à ce moment? Parce que quand Kawhi a été moins bon sur des matchs clés, Siakam a mis 27, 30, 37, 33. C'est les jours où Kawhi était plus mauvais. Donc, il avait son lieutenant. Et plus, Kyle Lowry qui a dit, maintenant, appelez-moi aussi Monsieur Playoff. Donc, moi, je suis déçu. Moi, je l'avais dit, je suis déçu. Après, la NBA, on dirait que c'est une série à suspense. Chaque été, on nous sort des nouveaux trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure, que j'attends. Je regarde. On nous sort des nouveaux trucs. Mais ça me déçoit un petit peu dans l'ensemble, surtout que Kawhi était peut-être le dernier des superstars qui était adulé par tout le monde pour une seule raison. C'est qu'il est allé gagner sans trop chercher à s'associer avec des superstars. Il a refusé d'aller jouer avec LeBron James. Il a refusé d'aller jouer avec LeBron James aussi. Il avait refusé ça. Le mec a pris chez les Spurs un MVP des finales en étant n'importe qui, en montrant que je vais défendre, que je vais attaquer. Il est revenu, il connaissait son potentiel. Il a dit aux Spurs, si vous ne croyez pas en moi, moi en tout cas, je bouge. Et finalement, il a prouvé. Donc c'était l'affection que le monde entier lui témoignait. C'était qu'il s'est distingué de LeBron James et de Kevin Durant, qui avant lui étaient ceux que tout le monde considérait comme les meilleurs joueurs. Maintenant, il y a une grosse saison qui arrive. Moi, je suis déçu d'avoir appelé, on dit même qu'il a appelé Kevin Durant. Kevin Durant a dit non, moi j'ai déjà vu mon cas avec Kyrie Irving. Maintenant, il a appelé Paul George. Certes, les Clippers, ce sera beau à voir jouer parce que ce sera une équipe défensive qui va peut-être nous empêcher de voir des 140 points. Mais quoique je ne suis même pas sûr qu'en saison régulière, ils vont assurer comme ça. Mais moi, pour la legacy, pour la suite, il y a ce petit truc qui me dérangera toujours. Maintenant, je lui souhaite bon vent. Surtout qu'il est dans la ville du basket de l'année prochaine. On en parlera après quand tu vas aborder le sujet. Ce sera la ville où tous les médias seront focalisés. J'ai même peur que Zion, qui devait me focaliser les médias, tous ces transferts dans la ville de Los Angeles, là, vont finalement dire excuse-nous Zion, mais tous les costauds vont s'affronter à LA. Donc, à voir. On va Kawhi Leonard. On va écouter Missy. Missy, comment était ton sentiment le lendemain du samedi matin avec cette décision Kawhi Leonard aux Clippers de Los Angeles? Est-ce que tu as eu ce goût, ce mauvais goût dans la bouche? En tout cas, moi et le Doc ONP, on l'a pas bien digéré en tout cas. En tout cas, pour dire une boutade, il a libéré une place pour le All-Star. L'Est s'est vidé de toutes ses stars. Il fait beau vivre en Californie. Hein. C'est des États riches, c'est des États qui ont l'argent. Donc tout le monde souhaite aller se bagarrer en Californie. Mais comme j'explique toujours, il n'y a qu'un seul gagnant au final. Hein. Cette année, c'était les Raptors. Une chose est donc sûre, c'est que Kawhi Leonard n'a jamais cru à un back-to-back. Ils se rendent bien compte, comme nous tous, que c'est parce qu'il manquait Kevin Durant dans ces finales aussi.
Et puis on se souvient du Game 6 où ils perdent définitivement Klay Thompson. Si Klay Thompson est là jusqu'au bout, il y a match. Et peut-être il y a un 7e match. Mais avec des filles, on peut refaire beaucoup de choses. Moi, ça me gêne, hein, cette idée que le Kawhi ne croyait pas aux Raptors. Ça, c'est quelque chose qui me gêne vraiment. Je trouve ça un peu, moi, ça me fait quand même un genre, ça me fait. Ouais, moi aussi, parce qu'il y avait tous les éléments. Pour moi, comme je l'expliquais, une équipe était née. Les Warriors sont nés comme ça d'une saison 2014. Après, c'est les Spurs qui les battent en 7 matchs. On oublie qu'un an avant, les Spurs, pour aller jouer en finale contre LeBron, ils ont transpiré contre ces Warriors. Et l'année suivante, dès que Bogut n'était pas blessé, les Warriors, une équipe est née comme ça pendant les playoffs en perdant. Et l'année suivante, ils sont allés au titre. Moi, j'ai ce problème avec cette décision de Kawhi parce que, après, peut-être que l'environnement, parce que comme on le disait, Missy le dira sûrement, les joueurs maintenant regardent et les amis sont où pour jouer, pour s'associer, et l'environnement de la famille. Il n'y a plus de carrière qui se fait dans la ville qui t'a choisi, que ce soit pourri ou pas la ville. Tu es là pour le basket. Après ta carrière, tu vas t'amuser. Ou bien pendant l'été, tu repartiras à Miami, à Los Angeles. Les joueurs sont plus là pour ça et c'est dommage. C'est dommage. Missy? L'histoire aussi, disons-le bien, que ce soit DeMar DeRozan, Westbrook, Paul George, lui-même Kawhi Leonard, tous ces gens-là, c'est des Californiens. Donc ils aiment bien tourner autour de la Californie, ils sont chez eux. Ouais. Donc être chez soi aussi, c'est quelque chose d'important. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est qu'on a vu la physionomie de ces finales. Siakam a été extrêmement bon. Qu'est-ce qu'on avait dit au début de finale à NBA? On avait dit rien ne se gagnera sans Siakam. Il n'y avait même pas de discussion possible sur ça. Ils sont l'un des dieux les plus prolifiques. Et ce duo a été il n'existe plus aujourd'hui, il a été démantelé par Kawhi lui-même. Enchaînons, Missy, avec le deuxième sujet. Tu gardes le ballon. Missy, tu gardes le ballon. Je te pose la question. Est-ce que pour toi, Pascal Siakam, est-ce qu'il peut être le franchise player de cette équipe des Raptors? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Enfin, ce n'est pas trop tôt. On ne connaît pas encore la décision de Nick Nurse par rapport à ça. Mais est-ce que pour toi, Pascal Siakam, est-ce qu'il est prêt pour être le franchise player numéro 1 de cette franchise des Raptors de Toronto? Missy? Oui, je pense effectivement qu'il est prêt. Mais il faut croire que je ne suis pas la seule à le penser, puisque les Raptors le pensent aussi. Il y a eu des négociations par rapport à Paul George et d'autres avec le Thunder. Le Thunder a expressément réclamé en monnaie d'échange Pascal Siakam. Les Raptors ont opposé un non catégorique. Ils ont été très formels. Les Raptors ne veulent pas s'en séparer pour la simple bonne raison que quelqu'un qui tournait à 16 points en saison régulière, au playoff, il a pris 20 points par match et il a fait des super finales. Il a été partout. Meilleur scoreur au game 1, meilleur scoreur au game 6. Le game 6 se gagne grâce à lui, sur ce fameux tir à 2 points qu'il prend, sa dissuasion. Tout est là, c'est un superbe joueur. Et en quelques années, depuis sa draft NBA, on a observé ses progrès. C'est pas parce que vous êtes drafté dans les premiers. Pour survivre dans cette ligue, il faut progresser chaque année. Lui, ses progrès sont fulgurants. Mais je ne suis pas étonné de ça. Parce que quand il était à New Mexico State, il était parmi les meilleurs basketteurs. C'est juste qu'il était très peu connu. Mais si vous avez le talent, vous aurez toujours le talent. Le talent va toujours s'exprimer. Et il faut surtout garder le physique, la forme, ce qu'il a montré pendant les playoffs. Il n'est pas là, il n'y a pas de titre. Faisons la passe au doc. Quand ils sont menés 2-0,
Faisons la passe au Doc ONP pour lui demander aussi son avis là-dessus. Le Doc ONP, Pascal Siakam, pour toi, est-ce que le Camerounais, le natif de Douala, est-ce qu'il est prêt pour être franchise player? Est-ce que pour toi, c'est le moment pour donner le bâton de commandement aux Camerounais, au même titre que Joel Embiid aux Sixers de Philadelphie? Je te donne rapidement mon avis. Missy qui a donné le sien. Moi, personnellement, même si j'entends certains analystes positionner le statut de Pascal Siakam au même titre, au même titre, c'est pas ce que je voulais dire, mais lorsque l'on voit le trait de Pascal Siakam, Paul George, on a le droit de se poser quelques questions. Mais je me suis dit qu'avec la saison prochaine, une saison supplémentaire aux côtés d'un Kawhi Leonard en santé, nous donnerait un Pascal Siakam avec beaucoup plus de maturité, capable de prendre en main vraiment cette franchise de Toronto d'ici 2 ans. La saison prochaine, aussi vite comme ça, je suis pas certain personnellement qu'il soit prêt à avoir le poids de cette franchise sur les épaules. Donc NP, comment est-ce que toi tu as envie de réagir? Oui, d'abord une parenthèse, ce que j'ai à Missy sur le sujet d'avant. Les Californiens comme Reggie Miller sont arrivés quelque part. Ils n'ont pas eu besoin. Maintenant, ils profitent de sa Californie. C'est pour ça que je comparais un peu les différentes époques. Maintenant, pour revenir sur Pascal Siakam, pour moi, non, il n'est pas prêt du tout. Pour moi, après, il a eu une marge d'évolution encore grande, mais il a eu une évolution tellement rapide qu'on s'attend, on ne sait pas ce qu'il va nous proposer. On a vu des patrons, c'est-à-dire des franchise players comme D'Angelo Russell cette année, dans un style particulier, pas trop star, mais qui boule le maillot avec 21, 22 points de moyenne. D'Angelo Russell n'avait pas plus, il était dans 21 points de moyenne. Mais autour de lui, il poussait ses camarades, ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Surtout en plus avec des blessures. Parce que le troisième joueur de cette équipe, après lui et Dinwiddie, celui qui s'est blessé là, Caris LeVert, ils ont fait sans lui. Ils ont eu un effectif, ils sont allés en playoff et on dit que D'Angelo Russell est le franchise. Je pense que dans ce style-là, pourquoi pas? Pascal pourrait nous réserver quelque chose. Mais il faudrait lui dire un co-franchise player si Kyle Lowry et lui élèvent le niveau à un point où l'équipe arrive quand même en playoff avec 2 leaders à 20 points, mais autour d'eux, beaucoup de travailleurs comme Gasol, comme un banc sérieux, Van Vliet, sorti de banc qui fait des points comme on a pu voir Lou Williams. Peut-être il n'ira pas à la Lou Williams, mais les Clippers, pareil, les Clippers ont eu comme franchise player Gallinari. Il n'a presque pas joué de la saison, mais c'était lui le franchise player quand Tobias Harris part. C'est Gallinari. Donc, dans ces gammes-là, peut-être qu'on pourra parler de Pascal Siakam franchise, mais ce n'est pas le niveau des franchise stars qui viennent mettre plus de 25 points et plus de 8 rebonds pour porter une équipe. J'y crois pas encore. Par contre, sans rêver, je me dis, comme dans les systèmes, on a vu les Nets, les Brooklyn, les Clippers. Je parle des équipes qui sont arrivées en playoff. Parce que c'est des équipes qui ne sont pas arrivées en playoff. Oui, Pascal peut gérer comme ça. Si c'est pour être franchise player à ce qu'on a vu chez les Kings, qui ont frôlé les playoffs, ils étaient 10e ou 9e. Oui. Si c'est comme ça, oui, je peux. On peut dire, oui, on va appeler ça des franchise players. Ça, c'est, prenons large. Dans ce style, je me dis oui parce que je pense qu'il peut faire sans Kawhi Leonard. Pascal peut tourner à presque 20,9 rebonds, voire peut-être 5-6 passes. Parce qu'il l'a montré en son absence l'année dernière. Bon, mais il lui faudrait de la constance. Pourquoi pas? Mais un vrai franchise player du type des lourds franchise players et tout qu'on connaît, non, je ne pense pas encore. Par contre, oui, une belle équipe autour de leurs meilleurs joueurs qu'on va appeler franchise players, je pense oui. Mais ce ne sont pas des contenders. Parce qu'il y a les franchises qui mènent des équipes contenders, mais lui sera un franchise, ce ne sera pas une équipe contender, pour moi. Ouais.
Oui, clairement. Ok, Missy, tu voulais rajouter un autre point avant qu'on enchaîne avec la troisième question. On a 2 minutes rapidement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tous ces joueurs qui se regroupent entre eux. Je pense que la différence avec dans le temps, peut-être cette chose-là, on n'en parlait pas trop. C'était beaucoup plus naturel. Parce que dans le temps, les équipes étaient beaucoup plus homogènes. Et les joueurs beaucoup plus forts. Actuellement, vous êtes dans des marchés pauvres. Et quand vous êtes dans des marchés pauvres où il manque justement certains joueurs d'impact, on a ce qu'on a là. Hein. Oui. Léonard, oui, il n'avait pas envie de rester au Raptors. Mais en même temps, il n'avait pas non plus envie de se dire qu'il irait seul au Clippers. Oui. Alors ça c'est une bonne passe, Missy. Permets-moi d'introduire rapidement la troisième partie de cette émission, puisque là tu gardes le ballon. Voilà, tu gardes le ballon, tu gardes la passe, tu gardes la main, pardon. Avec ce troisième dossier qu'on va attaquer, c'est ce deal entre Kawhi Leonard et Paul George. On a le droit de se poser la question, pourquoi est-ce que Kawhi Leonard a choisi Paul George pour un duo du côté des Clippers de Los Angeles. On rappelle qu'il a eu des entretiens avec Kevin Durant, le doc on l'a rappelé. Il a eu des contacts avec LeBron James, il a eu des contacts avec plusieurs autres franchise players, mais il a choisi d'aller aux Clippers avec Paul George. Pourquoi le choix de Paul George? Bon, moi j'ai déjà une petite réponse. Il faut quand même rappeler que Paul George a cette particularité qu'il est un enfant de LA comme lui, mais je pense que Paul George a aussi pour lui une autre particularité qu'apprécie Leonard, c'est qu'il fait partie des meilleurs défenseurs aussi de la ligue. Paul George, un extraordinaire défenseur qui va réaliser avec Kawhi Leonard une ligne arrière, Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, une ligne arrière défensive pratiquement au même titre. Tom Thibodeau qui s'est exprimé dans les médias en précisant que que pour lui la meilleure défense de l'histoire en NBA, c'est celle des Celtics de Boston avec ce quatuor, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen et Rajon Rondo. Et il a dit, Tom Thibodeau, il est pas loin de penser que le backcourt des Clippers sera capable de réaliser ce type de défense. Je pense que Kawhi, il a eu du nez, il a véritablement eu du nez pour se rapprocher d'un Paul George. Missy, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il choisit Paul George? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Il y a déjà plusieurs choses à dire. C'est que Kawhi Leonard n'est pas si solitaire qu'on le pense. C'est son oncle qui gère ses affaires et qui tire les ficelles. Eux, quand ils sont pas d'accord, on se souvient de la manière dont il a quitté les Spurs. Il y a cette fameuse rencontre avec Popovich où il lui dit rien, il parle pas, il s'exprime pas. Popovich a vite compris que vaut mieux le trader. Donc, quand il est tradé au Raptors, d'ailleurs, Ujiri Massa, il savait qu'il allait partir. C'est juste qu'il attendait la communication officielle de Kawhi. C'est pas lui qui devait faire l'annonce que Kawhi ne remplit pas. Donc, à partir de là, maintenant, sa communication, il dit, bon, les super teams, j'aime pas, c'est pas pour moi. Et puis finalement, il en crée une avec Paul George. Il peut pas aller jouer avec LeBron. Et puis il se dit, il va aux Clippers. Il se dit aux Clippers, je peux pas moi tout seul porter cette équipe. Il faut que j'appelle une superstar. Et il appelle Paul George parce que, à mon avis, il se dit, Paul George, c'est quand même un profil qui correspond un peu aussi à défensivement parlant, c'est quelqu'un qui peut prendre des tirs au large, c'est quelqu'un qui peut attaquer le cercle en pénétration. C'est aussi un peu comme lui-même. Il se dit, Paul George fera des efforts défensifs. Et Paul George, son problème, c'est qu'il voit bien qu'au cours de ces dernières années, Steph Curry, Kevin Durant ont eu des titres. Mais le problème, même LeBron James,
problème, c'est que ces gens-là, ils se disent, ces gens-là, ils ont rien de plus que moi. Ils ne veulent pas finir à la Carmelo Anthony ou à la Chris Paul sans aucun titre. Donc il se dit, c'est tout de suite immédiatement qu'il a demandé son trade. Parce qu'aujourd'hui, même Anthony Davis qui est parti aux Lakers, ce qui intéresse les gens, c'est les titres. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ces joueurs-là qui font gagner les titres. Les Celtics ont gagné un bon nombre de titres et les Lakers. On sait que ça se jouait, les fameux Danny Ainge et autres Rick Carlisle qu'on adore. C'est eux qui scoraient les points qui manquaient pour faire gagner les Celtics dans les titres. C'était pas les Larry Bird. Larry Bird, vous savez, il va vous rapporter tant de temps. Mais pour compléter ce qui manque, pour gagner les Lakers, c'est là où on cherche les Félix Maxwell. C'est là où on cherche, par exemple, les Raptors cette année. C'est là où on cherche les Fred Van Vliet. La bascule a lieu dans le Game 6 parce que Fred Van Vliet est extrêmement bon, qui score 22 points. Maintenant, la chasse au titre fait perdre sa vie. Tout le monde a oublié que les Warriors, ils étaient là depuis très longtemps, avant qu'ils ne gagnent quelque chose. Celui qui a mis ce groupe en place, c'est Mark Jackson. Il a été viré par rapport à ses prises de position. Et tout ce qu'il faisait, il faisait sa messe pendant les entraînements des Warriors. Donc il y a eu plein de soucis qui ont fait qu'on l'a viré. Mais c'est véritablement avec lui que cette équipe a commencé à devenir un groupe avec les drafts successifs. Aujourd'hui, les gens veulent brûler les étapes et trader les gens. Ouais. Vas-y vers la conclusion, après on va faire une petite pause avant de faire réagir le Doc ONP sur la question. Vas-y. Tant que vous ne mettez pas les Celtics, pareil, Kyrie Irving parti au net, tout a volé en éclats. Il va falloir que les GM se calment, que tout ce petit monde se calme. Parce que quand vous misez sur quelqu'un, c'est pour se dire que demain après-demain, il peut partir. Ce qui s'est passé avec Kyrie était prévisible, puisque Kyrie, de tournage de veste en tournage de veste, on le sait depuis le début de l'année que Kevin Durant et Kyrie s'étaient bien entendus. Et donc Kevin Durant, quand les journalistes le harcèlent, il parle il prêche lui-même le faux. C'est la langue de bois. Kawhi Leonard ne vous dira jamais le fond de sa pensée. Par contre, voilà. Voilà. Allez les amis, on passe une petite pause, on va faire réagir le Doc ONP sur la question. Vous restez bien connectés, on attaque avec la deuxième partie de ce podcast FMNBA spécial Free Agency Fever, les maîtres du jeu. A tout de suite les amis. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.